Que se passerait-il si je vous disais qu'il y a un message dans la Bible destiné exclusivement à vous aujourd'hui, un avertissement qui, si vous le prenez au sérieux, pourrait changer votre vie pour toujours? C'est un message que Dieu partage avec son peuple depuis des milliers d'années, et pourtant beaucoup l'ignorent encore. Cela a des conséquences. La parole de Dieu est pleine de sagesse et de conseils, mais aussi d'avertissements. L'appel à prêter attention à ces avertissements n'est pas une question de jugement, mais de salut et de vivre une vie qui honore Dieu. Entends-tu ce bruit qui résonne dans les recoins silencieux de ton âme, t'appelant à t'arrêter, à réfléchir, à écouter? Ce n'est pas le bruit des distractions du monde ni des plaisirs éphémères, c'est quelque chose de plus profond, un appel du Créateur de l'univers, t'incitant à ouvrir ton cœur et à prêter attention à ces avertissements avant qu'il ne soit trop tard. Je t'avertis, dit Dieu, non par colère, mais par amour. Ces avertissements ne sont pas pour t'effrayer, mais pour te guider, te protéger et te conduire vers la vie, la véritable vie, la vie éternelle. Dans un monde où les distractions sont constantes, où le bruit remplit l'air, et où la recherche du succès, de la richesse et du confort personnel noie souvent la voix de Dieu, les avertissements du Seigneur sont souvent ce que nous ne voulons pas entendre. Nous les repoussons, convaincus que demain suffira. Mais voici la vérité. Les avertissements de Dieu ne sont pas simplement une suggestion, mais un appel à l'action, un signe qui nous guide vers la justice, la paix et la vie abondante qu'il a promise. Il est si facile d'ignorer un avertissement, n'est-ce pas? Dans notre monde accéléré, où tout semble urgent, il est tentant d'écarter tout ce qui nous oblige à ralentir. Mais imagine un instant que tu conduis sur une route sinueuse. Plus loin, tu vois un panneau avertissant d'un virage serré. Si tu ignores cet avertissement et continues à conduire comme tu es, les conséquences pourraient être désastreuses. Tu pourrais finir dans un fossé ou, pire encore, quelque chose de bien plus grave. De la même manière, Dieu place des avertissements tout au long du chemin de la vie, des avertissements destinés à nous protéger du mal et à nous guider dans la bonne direction. Et quand nous ignorons ces avertissements, les conséquences peuvent être bien plus grandes que ce que nous imaginons. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14, Jésus nous a donné un avertissement concernant le chemin que nous prenons dans la vie. Il a dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup sont ceux qui y entrent. Mais étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui le trouvent. » C'est un avertissement puissant et poignant de Jésus, nous montrant qu'il y a deux chemins dans la vie, le chemin facile, large, et le chemin étroit. Le chemin large est tentant, il est confortable, c'est celui que la plupart des gens prennent, car c'est ce que le monde offre. Mais le chemin étroit, bien que difficile, mène à la vie. C'est le chemin qui nécessite des sacrifices, de la discipline et de l'engagement. C'est le chemin qui mène à la joie éternelle dans la présence de Dieu. La question est, quel chemin prends-tu? Suis-tu le chemin étroit ou avances-tu confortablement sur le chemin large, ignorant les panneaux d'avertissement sur la route? Nous faisons tout ce choix, et chaque jour qui passe, nous nous rapprochons de notre destination finale, que ce soit la vie ou la destruction. C'est pourquoi les avertissements de Dieu sont si importants. Ils ne sont pas destinés à nous condamner, mais à nous sauver. Pensons un instant à l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu créa tout parfait, beau et bon, et plaça Adam et Ève dans le jardin, leur donnant tout ce dont ils avaient besoin. Mais il leur donna aussi un avertissement, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, 16-17. Cet avertissement était clair. Dieu ne voulait pas qu'ils fassent face aux conséquences du péché. Mais qu'est-ce qui passe-t-il? Ils ignorèrent cet avertissement, crurent le mensonge du serpent et mangèrent du fruit défendu. Le résultat fut tragique. Ils expérimentèrent la séparation de Dieu, la douleur et la mort entrèrent dans le monde, et toute l'humanité fut affectée par leur choix. Ce que nous devons comprendre, c'est que les avertissements de Dieu ne sont pas arbitraires. Ils naissent de son amour pour nous. Quand il dit « Ne prends pas ce chemin », c'est parce qu'il connaît les dangers qui nous attendent. Ces avertissements sont une forme de protection. Dans Deutéronome 30, 19, Dieu dit à son peuple, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, que je vous ai proposé la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu ne nous oblige pas, il nous donne la liberté de choisir, mais il nous avertit des conséquences de nos décisions. La Bible est pleine d'avertissements, des avertissements aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a des milliers d'années. Par exemple, dans 1 Corinthiens 10h12, Paul avertit, ainsi, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. C'est un rappel de ne jamais devenir complaisant dans notre foi. L'un des avertissements les plus puissants de la Bible vient du livre des Hébreux, dans Hébreux 2h1, il est donc nécessaire que nous fassions beaucoup plus attention à ce que nous avons entendu, de peur que nous ne nous égarions. Ce verset nous appelle à rester ancrés dans la vérité de la parole de Dieu. Il est facile de nous éloigner petit à petit, jour après jour, jusqu'à ce que nous soyons loin de là où nous avons commencé. Pense à l'histoire du jeune homme riche dans Marc 10, 17-22. C'était un homme qui avait tout, richesse, statut, pouvoir. Mais lorsqu'il demanda à Jésus ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle, Jésus lui dit de vendre toutes ses possessions et de le suivre. Mais l'homme partit triste, car il n'était pas prêt à renoncer à ses trésors terrestres. Jésus lui avertit qu'il serait difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et toi, as-tu ignoré les avertissements de Dieu? T'éloignes-tu, convaincu que tu peux continuer à vivre à ta manière, pensant qu'il y aura toujours un autre jour? Si c'est le cas, je t'invite à écouter aujourd'hui. La Bible dit dans Hébreux 3h15, « Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. » Dieu t'avertit, non pour te nuire, mais pour te protéger, te guider et te conduire à la plénitude de la vie qu'il a préparée pour toi. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ton amour, ta grâce et tes avertissements. Nous reconnaissons que nous nous égarons souvent, que nous ignorons ta voix et que nous suivons le chemin large. Mais aujourd'hui, nous choisissons de t'écouter. Aide-nous à rester fidèles, vigilants et à vivre des vies qui t'honorent. Au nom de Jésus. Amen.